Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour les terminales. Alors du coup, j'espère que je ne vais pas me fourcher la langue ce coup-ci parce que j'aimerais être clair avec ça. Donc vidéo qui va concerner les terminales spécialité mathématiques, mais pas que, aussi les terminales maths complémentaires. Alors pourquoi je précise ça? Parce que c'est vrai que, comme peut-être vous l'aurez remarqué, il y a des parties du programme de spécialité maths qui sont en fait identiques au programme de maths complémentaires. De ce que je propose sur cette chaîne en tout cas, c'est que du coup, au lieu de faire des doublons de vidéos qui en plus vous casseraient la tête, c'est tout simplement de lire en fait les vidéos qui servent aux maths complémentaires et aux spécialités mathématiques. Ok, voilà. Et donc à chaque fois, ce que je ferai, c'est que comme vous pouvez le voir à l'écran, je mettrai des hashtags en fait pour indiquer si c'est juste PMath, si c'est maths complémentaires. Et dans ce cas-là, vous verrez tout de suite si ça vous concerne ou pas. Ok, ça sera la première chose. Deuxième chose ici qui est importante, c'est les playlists. Ok, je vous conseille fortement plutôt de regarder aussi les playlists. Ok, regardez un petit peu comment c'est organisé. Au moins comme ça, vous voyez tout de suite. Ok, vous voyez tout de suite si ça vous concerne ou pas. Et puis dans le cas aussi des maths expertes, par là, rassurez-vous, ça sera précisé quand ce sera maths experte. Mais c'est vrai que pour l'aspect maths complémentaire, parfois j'ai tendance à oublier les maths complémentaires, mais bien évidemment je précise toujours. Ok. Donc là, bienvenue aux maths complémentaires, aux spécialités. Let's go pour cette vidéo. Alors du coup le but c'est de déterminer la limite de différentes suites, ok, par notamment les propriétés que nous avons vues précédemment. Et donc, je vous laisse mettre la vidéo en pause afin d'y arriver. Et ensuite, on va tout simplement corriger. Sur ce, c'est parti mon kiki. Alors, tout premier cas, donc il s'agit de la suite UN. Alors, je vais me l'approprier, donc je vais copier. Donc, UN, c'est quoi? C'est n carré plus 1 sur n. Ok? Alors, là, pour déterminer la limite d'une telle suite, ce que je conseille fortement, c'est d'abord de déterminer la limite de ça, n au carré, la limite de 1 sur n, et après, vous déterminez la limite du produit. Ok? Bravo. Du produit de ces deux éléments. Ok? Alors, là, pareil. Limite, donc lorsque n tend vers plus infini, de n au carré. Alors là, pareil, je le reprécise, quand on dit déterminer la limite des suites suivantes, en général, c'est tout simplement la limite lorsque n tend vers plus infini. Je le précise parce que parfois, on peut avoir des questions là-dessus. Et c'est important de bien saisir ça dans sa tête. Okay, même au bac, parfois, les questions sur les suites, elles sont formulées comme ça. Donc, c'est pour ça que je vous donne comme ça, d'ailleurs. Comme ça, vous habituez un petit peu à la formulation. Alors, du coup, la limite de n carré lorsque n tend vers plus infini, et là, c'est assez intuitif, en fait. Si n, il est de plus en plus grand, dans ce cas-là, n au carré, par croissance de la fonction carré, sera de plus en plus grand également. Donc, ainsi, limite de n au carré lorsque n tend vers plus infini, c'est plus infini. Et limite lorsque n tend vers plus infini, donc de 1 sur n, c'est égal à 0. Alors, pourquoi 0? Parce que là, pareil, si je prends un nombre 1 que je divise par un nombre de plus en plus grand, automatiquement, je vais obtenir un nombre de plus en plus proche de 0. D'où limite, lorsque n tend vers plus infini, de 1 sur n égale 0. Vous voyez? Donc là, en fin de compte, sans le savoir, j'utilise les propriétés que j'ai apprises. Ok? Mais bon, je ne dis pas c'est la propriété. Là, je fais fonctionner mon cerveau, clairement. C'est un raisonnement que j'ai dans ma tête, et comme ça aide finalement à bien s'approprier. C'est comme ça que vous devez raisonner vous aussi dans vos copies. Ça évite d'écrire des bêtises parce que juste on n'a pas appris une propriété. Tandis qu'en raisonnant, en général, on écrit moins de bêtises. Donc, par somme, ok, par somme, on a limite, donc lorsque n tend vers plus infini, de la suite un qui est égale à plus infini. Là, pareil, pour le coup, là, il faut l'avoir en tête, la propriété. Lorsque vous avez une limite en plus infini et que vous ajoutez une limite en 0, ça ne change rien. La limite reste plus infini. Ok? Bravo. Ça, c'est tout pour la première suite. On va faire pareil pour la deuxième suite. Donc, Vn, c'est moins 5 racine de n, moins n au cube. La Vn, c'est le même principe. Je regarde. Tout d'abord, donc, limite, lorsque n tend vers plus infini, de racine de n. Et là, limite, lorsque n tend vers plus infini de racine de n, vous captez bien, hein, si je prends la racine carrée, donc, si je prends un nombre n, que je fais racine carrée de 2 et racine carrée de 5, vous êtes bien conscient que racine carrée de 5 sera plus grand que racine carrée de 2. Et donc, si je prends n'importe quel nombre sur la racine, et donc je l'agrandis de plus en plus, et racine carrée de n va également être agrandie de plus en plus. Ainsi, donc, limite, lorsque
de n lorsque racine de n tend vers plus infini. Non, limite donc de racine de n lorsque n tend vers plus infini, c'est également égal à plus infini. Par produit, par moins 5, qui est strictement négatif, on a d'une part la chose suivante. Donc limite lorsque n tend vers plus infini de moins 5 racine de n est égal à moins l'infini. Ok, alors pourquoi ça? Parce que, enfin, égal tout simplement moins l'infini. Oui, pourquoi ça? Parce que là, pareil, vous avez une limite en plus infini. Vous multipliez par un réel strictement négatif, donc la limite devient moins l'infini. Ok, tout simplement, règle des signes. J'ai plus, je multiplie par moins, ça fait moins. Ok, bah voilà. Là, pareil, c'est l'une des propriétés qu'on a vues dans la précédente vidéo. Ok, ensuite, donc on va déterminer la limite donc de moins n puissance 3. Ok, alors déjà d'une part, limite lorsque n tend vers plus infini de n puissance 3, bon bah c'est la même chose que limite de n puissance k avec k en entier relatif, donc c'est plus infini. Là pareil, c'est le même raisonnement que tout à l'heure, hein, avec n au carré, et bah si vous prenez n'importe quel n, et bah de plus en plus grand, dans ce cas-là vous l'élevez au cube, ça va être encore de plus en plus grand. Donc limite lorsque n tend vers plus infini de n puissance 3, ça fera plus infini. Ainsi, par produit par moins 1, on a la chose suivante. Donc, limite lorsque n tend vers plus infini de moins n puissance 3 est égal à moins l'infini. Ok, bravo. Donc ça, c'est la deuxième chose qu'il faut indiquer. Par somme, enfin. Donc, on a limite de moins 5 racine de n, ça fait plus infini, ça fait moins l'infini. J'ai limite de moins n puissance 3, ça fait moins l'infini. Donc, par somme, j'obtiens que limite, donc, on peut mettre lorsque n tend vers plus infini, de la suite Vn, hein, qui est égale à moins 5 racine de n, moins n puissance 3, et bah ça fera également moins l'infini. Voilà. Alors, troisième suite maintenant à présent, donc, dont on va essayer de déterminer la limite. Ok. Alors, du coup, on veut chercher à déterminer la limite de Vn, de Wn, qui est égale à 2 sur 2n plus 5. Alors voilà, pareil. Tout d'abord, je vous conseille de chercher la limite du dénominateur. Et après, bah, comme ça, par déduction, déterminer la limite de la suite. Ok. Alors, du coup, par inverse, c'est le produit par deux. Alors, du coup, limite. Lorsque n tend vers plus infini de 2n, bah, c'est égal à plus infini. Ok. Pourquoi? Parce que tout simplement, et bah, d'une part, si n et bah, il tend vers plus infini, et bah, automatiquement, n va tendre vers plus infini. Et parce que 2 est strictement positif, donc ça va rien changer à la limite de la suite, qui sera toujours plus infini. Donc c'est égal à plus infini, car 2 strictement positif, et limite lorsque n tend vers plus infini de n, c'est égal à plus infini, tout simplement. Limite lorsque n tend vers plus infini de 5, bah ça fait 5. Par somme, on a donc limite lorsque n tend vers plus infini de 2n plus 5 est égal plus infini. Ok, bravo. Ça, c'est la première chose. Ensuite, seconde chose. Par inverse, on a limite lorsque n tend vers plus infini, donc de 1 sur 2 plus 2n plus 5, qui est égal à 0. Ok. Pourquoi? Parce que tout simplement, limite lorsque n tend vers plus infini de 2n plus 5 est égal à plus infini, je divise par 1, donc ça fait 0. Ensuite, par produit par 2, on a donc toujours la même chose. Limite donc de la suite Wn, donc qui est égal à 2 sur 2n plus 5,
Donc limite de cette suite lorsque n tend vers plus infini est égal à 0. Bravo. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et balancer toi en mathématiques et en sciences.